Nous formons par nos communautés aux quatre coins du monde le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, unis, rassemblés, telles les pièces d'un puzzle, d'un patchwork pour former le corps du Christ. Le peuple de Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Dieu nous rassemble par nos intérêts communs, de le louer. Nous sommes chacun de nous le temple de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'église de pierre. Nos cœurs sont le temple, l'église de Dieu. Le Christ instaure aucune rupture avec l'éloignement géographique de chacun. Il est parmi nous, en chacun de nous. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cadre, une structure physique. Mais pour le coup, il faut bien reconnaître que nous devons nous rassembler dans une maison, un lieu pour vivre notre foi ensemble, vivre notre communion fraternelle. Il faut bien comprendre, voir et constater que nous trouvons tous réunis dans un endroit, un espace physique, pour vivre, sentir la joie d'être ensemble et réunis pour chanter notre joie, notre amour pour le Christ est bien nécessaire. Il est toujours évident que l'on ressort plus renforcé, édifié par ces assemblées qui nourrissent et renforcent notre foi. L'espérance chrétienne, dans tout ce qu'elle a de profond, ne peut que se fortifier, se nourrir par ces assemblées de Dieu, inscrites dans un lieu physique terrestre. C'est le lieu où la présence de Dieu se manifeste très facilement, sans avoir besoin nécessairement de vitraux, d'images, de statues qui peuvent éparpiller notre concentration et plus encore éparpiller notre attention. Un lieu vidé d'images, d'icônes et que sais-je est plus favorable pour nous recentrer sur Dieu. Des chants et prêches suffisent à eux seuls pour amener la présence du Christ dans ces lieux dépouillés de tout symbole. Notre vision est centrée sur le Seigneur et rien d'autre. Un bâtiment sans aucune configuration christique nous recentre beaucoup plus facilement vers le Seigneur, sans tenir compte des apparences, peintures, artistiques ou autres. Le lieu vidé de tout dessin, image, met en place progressivement notre union à Dieu, notre attachement à Dieu. Nous rejoignons Dieu, il s'impose à nous par sa présence et de manière si évidente. Il n'est pas nécessaire d'habiller nos espaces de prière avec tous ces icônes, images d'art religieux, sculptures, peintures, statues qui étourdissent et éparpillent notre attention à la relation avec le Christ, perturbent notre harmonie intérieure. Ceci, bien sûr, n'est que ma perception personnelle, elle n'engage que moi. À mon humble avis, il n'y a pas besoin de symbolique, de dessin pour s'approcher de Dieu. La parole à elle seule nous rapproche de Dieu beaucoup plus facilement que tous ces accessoires qui se trouvent dans ces édifices religieux, ces bâtiments de Moyen-Âge que l'on appelle églises. Nous sommes, nous, frères et sœurs, l'église qui s'impose, émerge au-delà de toute architecture, aussi flamboyante soit-elle. Le bâtiment physique est là pour nous rassembler, pas pour être intégré dans un lieu décoratif, artistique, qui empêche notre imaginaire, notre réalité intérieure d'être, d'exister par nous-mêmes, en Christ, pour Christ. Nous ne sommes pas libres dans ces lieux codifiés, ces iconographies, ces images nous forment, agissent sur nous, inconsciemment quelquefois, et nous autres, notre sensibilité intérieure. Nous avons des appréhensions, des perceptions qui nous baignent dans une atmosphère particulière, mais qui n'est pas en phase avec notre vie intérieure, notre réalité intérieure. Cette atmosphère ne développe, favorise en rien, notre sensibilité et notre épanouissement intérieur. On nous impose des images qui ne préservent pas notre réalité. Notre vie intérieure est perturbée. Je suis pour ma part en faveur de ces bâtiments flamboyants, pas en faveur de ces bâtiments qui ne correspondent pas à notre Seigneur Jésus, qui lui s'est fait pauvre, détaché de la matérialité, que ces églises se sont emparées, les habillant de peinture, de dorures, d'esthétisme abusif, artistique, clinquant, et statues à profusion. Ces endroits, à mon avis, participent beaucoup à l'exil de notre âme, plus encore à faire de l'idolâtrie. J'ai vu des gens dans une émission religieuse, que je ne nommerai pas, des hommes et femmes caresser, embrasser des statues qui représentaient des saints. Que Dieu, dans sa grande bonté, m'écarte de tous ces milieux qui peuvent être toxiques, éteindre mon zèle, ma foi en Christ, pure, simple, sincère, loin de toutes ces ambiguïtés.
Le don de soi, de l'amour de Dieu en nous, de ses capacités à donner, ne s'exprime pas par la vénération de statues se trouvant dans ces lieux, mais par ces assemblées qui rassemblent, unissent nos cœurs, dans des lieux vidés de tout symbole et image. Voici, ceci est ma foi, ceci est ma joie. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir permis de connaître les disciples de l'Assemblée de Montréal, par qui j'ai eu la joie d'être baptisé, et plus encore à connaître la sainte doctrine. D'ailleurs, je vous invite à voir sur ma playlist, qui est ma chaîne préférée, La Voix des disciples de Jésus-Christ. Elle se trouve aussi sur la chaîne YouTube. Que Dieu leur donne toujours de faire de nouveaux disciples. Pour ma part, je suis très heureux, honoré de connaître la sainte doctrine de Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as fait la part belle, le baptême, et cerise sur le gâteau, la connaissance de la sainte doctrine. Merci Seigneur. Jésus, tu m'as favorisé. À travers ses frères, ses sœurs, ses amis, tu m'as édifié, construit, grandi, plus que tous les bâtiments physiques terrestres. Ma vie intérieure aujourd'hui rayonne de l'amour de Dieu. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia.